Bonjour à toutes et à tous, c'est Bastien Fievé de Fievé Accompagnement. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des 5 facteurs qui permettent d'avoir un objectif qui dure dans le temps. J'entends très souvent des personnes qui me disent, et moi-même avant, « Ah, c'est dommage, j'ai pas réussi à tenir mes engagements, mes objectifs, je m'étais promis quelque chose, j'ai pas fait, j'ai pas réussi, j'avais énormément de motivation et maintenant j'en ai plus, je suis démotivé, pourtant j'ai l'impression que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, etc. etc. » Beaucoup de plaintes sur le fait qu'on n'arrive pas à tenir ses engagements, ses objectifs. Donc j'ai réfléchi à la question, j'ai réfléchi à moi, ce qui avant me permettait pas de réussir mes objectifs et ce qui maintenant me permet de les réussir, les autres personnes autour de moi, des enseignants, des mentors, pour voir qu'est-ce qui permettait de réussir plus efficacement ces objectifs. Et j'en ai découvert 5 facteurs, je les résume en 5 facteurs qui permettent d'atteindre plus facilement ces objectifs et surtout qui durent dans le temps. Donc le premier facteur, j'en ai parlé il y a 15 jours dans ma vidéo motivation interne, motivation externe, c'est d'avoir une motivation interne par rapport à son objectif. La motivation interne, elle dépend de 3 facteurs. Le premier, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire que je fais quelque chose pour apprendre quelque chose de plus, pour perfectionner, pour découvrir quelque chose de nouveau. Ensuite, il y a l'accomplissement, c'est-à-dire que je fais quelque chose, j'ai un objectif, une tâche, je la fais pour m'accomplir, pour dépasser mes limites. Et ensuite, et ce qui est sûrement le plus important, c'est les sensations. C'est-à-dire que quand je fais cet objectif, quand je fais cette tâche que j'ai à faire, ce que je me suis dit de faire, je ressens du plaisir, du bien-être. Le simple fait de le faire me fait du bien. Et donc ce qu'on peut voir par rapport à la motivation externe qui est basée sur l'avoir, je fais quelque chose dans le but d'avoir autre chose, ce qui peut avoir un intérêt, mais qui dans le temps va ne pas faire durer notre objectif. Alors que la motivation interne, elle est basée sur l'être, sur notre personne. Je fais quelque chose dans le but d'être mieux, d'avoir plus de connaissances, d'être plus intelligent et d'être plus accompli. Donc vraiment, le premier facteur, et pour moi c'est la base, c'est d'avoir un objectif basé sur notre motivation interne. Ensuite, le deuxième facteur, c'est un objectif qui est propre à nous. C'est-à-dire que la décision de remplir cet objectif, de faire cette tâche ou toute autre chose, elle vient de nous. C'est notre désir, c'est notre envie. Peu importe la raison, rationnelle ou non, logique ou pas, conditionnée ou pas, non, c'est notre désir le plus profond. Et justement, faire fi des conditionnements, c'est pas le désir de papa, c'est pas le désir de maman, c'est pas le désir de l'entraîneur, c'est pas le désir du boss, c'est mon désir. Et des fois, on a une tendance assez incroyable à vouloir faire croire à tout le monde, et à nous-mêmes en premier, que c'est notre désir, et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que c'était pas notre propre désir. Donc vraiment de faire attention si ce que vous avez décidé de faire, dans quoi vous vous engagez, c'est important pour vous et surtout c'est votre désir. Donc ça c'était le deuxième facteur propre à soi. Donc le troisième facteur, c'est d'appréhender la nuance entre un objectif sous contrôle et un objectif hors contrôle. Donc pour maximiser les chances d'atteindre son objectif, d'atteindre sa tâche et qu'elle dure dans le temps, c'est d'avoir un objectif sous contrôle. Donc qu'est-ce que c'est qu'un objectif sous contrôle ? C'est un objectif qui dépend que de nous. La réalisation ou non de cet objectif, il n'y a que nous qui en sommes responsables. Donc par exemple, un exemple tout simple, j'ai décidé de faire un 10 km en moins de 45 minutes. Il n'y a personne d'autre que moi qui est responsable de la réalisation de cet objectif ou non. Les excuses, elles sont que pour moi. Et justement, ce qui amène à diminuer les excuses. Et quand on se rend compte que l'objectif, il ne dépend que de nous, souvent ça nous motive et on ne va pas se défendre sur les autres. On ne va pas projeter la faute sur l'autre. Alors qu'un objectif hors contrôle, qui est un objectif où d'autres personnes rentrent en jeu, donc par exemple je décide de changer de taf et de me faire embaucher dans une boîte précise, je peux faire tout ce qui est en mon pouvoir, c'est-à-dire me former, faire le meilleur entretien possible, arriver à l'heure, être bien préparé, tout ce que vous voulez. Il y a une personne en face de moi qui décide et qui a un sens dans cet objectif-là, et je peux faire les meilleurs choix, prendre les meilleures décisions possibles. Si cette personne-là n'a tout simplement pas envie de me prendre, je n'y peux rien. J'aurais réalisé tout ce que c'était possible pour moi de faire, mais là, l'objectif étant hors contrôle, j'ai pas le choix dans la réalisation ou non de l'objectif. Donc des fois, évidemment, comme là, une embauche, il est évident qu'on n'a pas toute la responsabilité ou tous les éléments en main pour réussir cet objectif. Et que des fois, on se fixe des objectifs qui sont hors contrôle, et c'est normal. Par exemple, la réussite d'une entreprise avec des clients, je peux faire tout ce qui est en mon pouvoir. Si le client, il n'achète pas, j'ai ma part de responsabilité là-dedans, il est évident. Mais voilà, il y a d'autres personnes qui sont en jeu comme des clients, comme des patients. Donc voilà, ça c'est un objectif hors contrôle. Alors que l'objectif sous contrôle, c'est vraiment que nous qui en sommes capables. Et donc des fois, dans des grands objectifs hors contrôle, il peut être très, très intéressant de séquencer les objectifs
sous contrôle et les objectifs hors contrôle pour voir ce qui est notre entière responsabilité. Et donc là, justement, de le faire à fond, de ne pas avoir d'excuses et de mettre tous les éléments, toutes les conditions possibles pour la réalisation de cette tâche. Donc ça, c'était le troisième facteur, c'est d'appréhender la nuance sous contrôle, hors contrôle. Donc je dis pas de prendre des objectifs que sous contrôle, parce que c'est pas possible, on est des êtres d'interaction, des êtres sociaux, donc évidemment des personnes vont interagir, d'autres personnes, et vont peut-être être même décidaires de cet objectif, mais de bien nuancer, et de se diriger peut-être au départ, ou les premières tâches pour se motiver, pour mettre la machine en route, la machine de réussite, la machine d'atteinte d'objectifs, vers des objectifs sous contrôle. Donc le quatrième facteur, c'est d'être sur une stratégie d'avancement, et non d'une stratégie d'évitement, parce que trop souvent, et de manière globale et de manière inconsciente, nous sommes basés sur des stratégies d'évitement, dues par notre éducation, nos conditionnements et tout ce que vous voulez. La société est souvent basée sur l'évitement de la souffrance, éviter la maladie, etc. Alors que nous, et là ce qu'on vous propose, ce que je vous propose, c'est de vous baser sur une stratégie d'avancement. Je fais telle chose pour avancer. Par exemple, sur la perte de poids, moi avant, quand j'ai décidé de perdre du poids au départ, où j'avais envie de perdre du poids, et que au final j'ai pas vraiment perdu du poids au départ, je le faisais pour éviter d'être gros, éviter d'être pas bien, éviter le regard des autres, éviter d'être jugé, etc. Et une fois que j'ai vraiment perdu du poids, et que j'ai continué, et que je continue, et que je maintiens mon équilibre, je suis passé sur une stratégie d'avancement où je le fais en fait dans le but d'avancer vers un corps que j'aime, d'avancer vers la personne que j'ai envie d'être. Et je m'en fous du regard des autres, je m'en fous de ce qu'on peut penser ou pas. Est-ce que les gens vont bien m'aimer parce que je suis plus mince ou plus gros? C'est pas ça le principal, c'est d'avancer vers la personne que j'ai envie d'être, d'avancer vers le corps que j'ai envie d'avoir. Donc là, la stratégie d'avancement, c'était le quatrième facteur. Maintenant, le cinquième facteur, qui est aussi très important, c'est d'avoir un objectif créatif. Donc quand je dis créatif, c'est qui apporte du nouveau dans votre vie. Ça peut être par petites touches, par quelque chose vraiment d'extraordinaire et qui change complètement, ou très légèrement, mais qu'il y ait du nouveau, qu'il y ait de la création, du créatif. Parce que si vous faites des choses que vous avez déjà fait, comme on le fait tous les jours, hein, on remange tous les jours, on redort tous les jours, on va au travail tous les jours, voilà, ça c'est des répétitions, mais qui sont normales. Mais sur certains objectifs, il est important d'apporter du nouveau, d'apporter du créatif, sinon on répète le passé, et en fait, toutes nos journées sont les mêmes, tous nos mois sont les mêmes, toutes nos années sont les mêmes, et au bout d'un moment, il y a un manque de sens, il y a un manque d'évolution, nous ne sommes pas des êtres de stagnation, nous avons besoin d'évoluer, et donc d'avoir des objectifs qui sont créatifs, qui apportent du nouveau, c'est aussi un facteur très 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 important. Je viens de vous évoquer les 5 facteurs qui permettent d'avoir un objectif qui dure dans le temps, donc je vais récapituler. Le premier, c'est d'avoir une motivation interne, le deuxième, c'est d'avoir un objectif qui est propre à nous, le troisième, c'est d'appréhender la nuance sous contrôle, hors contrôle, le quatrième, c'est d'être basé sur une stratégie d'avancement, et le cinquième, c'est un objectif créatif qui apporte du nouveau. Donc voilà, quand vous avez des nouveaux objectifs, les nouveaux engagements que vous promettez, vers lesquels vous allez, essayez et réfléchissez s'il y a ces 5 facteurs qui sont pris en compte. Et je vous assure que ça va être beaucoup plus simple d'atteindre vos objectifs et que surtout, ils durent dans le temps. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt et surtout, soyez libre d'actionner votre vie.